Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé dans un conflit qui semblait impossible à résoudre? Cette discussion qui échappe à tout contrôle, cette personne difficile qui semble tester toutes vos limites. Dans ces moments-là, garder son calme et prendre les bonnes décisions peut sembler être un défi colossal. Mais si je vous disais qu'il existe une source de sagesse millénaire qui peut vous guider dans ces situations? Me croiriez-vous ou auriez-vous des doutes? Le livre des Proverbes offre des enseignements puissants sur la manière de faire face aux adversités, de préserver votre paix intérieure et de transformer les défis en opportunités de croissance. Aujourd'hui, nous allons explorer 6 stratégies fondamentales qui changeront votre façon de gérer les conflits. Vous apprendrez à maintenir votre maîtrise de soi, à éviter les tensions inutiles et surtout, à agir avec intelligence pour protéger votre énergie et vos relations. Ces 6 leçons pourraient être le tournant décisif qui vous manquait pour développer une intelligence émotionnelle plus solide et résistante aux attaques extérieures. Êtes-vous prêt? Alors, commençons. 1 leçon, évitez les discussions inutiles. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue avant que la dispute ne s'anime, retire-toi. Proverbe 17, 14. Imaginez une digue pleine d'eau. Une petite fissure peut sembler anodine au début, mais si elle n'est pas contenue, elle peut entraîner un effondrement catastrophique. Il en va de même pour les discussions. De petits malentendus, lorsqu'ils sont alimentés, se transforment rapidement en conflits incontrôlables. Comment appliquer cela au quotidien? Chaque fois que vous sentez qu'une conversation s'oriente vers une discussion enflammée, respirez profondément et évaluez, est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Souvent, un simple recul stratégique peut éviter des tensions émotionnelles inutiles et préserver l'harmonie dans les relations. Observez les premiers signes, si vous remarquez que le ton de la conversation monte, que quelqu'un devient impatient ou commence à élever la voix, arrêtez-vous et réfléchissez si cela vaut la peine de continuer. Utilisez la technique de la pause, si vous sentez que vos émotions prennent le dessus, faites une pause avant de répondre. Souvent, un intervalle de quelques secondes peut éviter un malentendu plus important. Pratiquez l'écoute active, parfois, les discussions surgissent parce que personne ne se sent écouté. Au lieu de répliquer immédiatement, essayez de comprendre ce que l'autre personne exprime. Dites quelque chose pour désamorcer, au lieu de riposter, essayez des phrases comme « Je comprends ce que vous dites » ou « Pouvons-nous en parler plus tard calmement ?» Cela peut détourner le conflit avant qu'il ne s'intensifie. Éviter les discussions inutiles ne signifie pas fuir les problèmes ou être passif, mais choisir ses batailles avec sagesse. Certaines choses ne méritent tout simplement pas notre énergie. En évitant les querelles insensées, nous préservons notre paix et maintenons nos relations plus saines. 2 leçons, choisissez vos compagnies avec sagesse. Et ne fréquente pas l'homme coléreux, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu n'apprennes ses voies et ne te prépare un piège. Proverbe 22, 24-25. Les personnes avec qui nous passons le plus de temps façonnent, consciemment ou inconsciemment, notre façon de penser, de ressentir et de réagir aux situations de la vie. Si vous vous entourez d'individus négatifs, impulsifs ou agressifs, tôt ou tard, vous commencerez à adopter des schémas similaires, que ce soit en absorbant leur façon de parler, leur vision du monde ou leurs habitudes destructrices. Entretenir des relations constantes avec des personnes explosives et conflictuelles peut vous amener à normaliser ce comportement, vous rendant plus enclin à réagir de manière excessive dans des situations quotidiennes. De plus, la compagnie de personnes qui vivent dans un état constant d'irritation et de négativité peut drainer votre énergie émotionnelle et vous éloigner de la paix que vous désirez tant. Que faire? Soyez sélectif et intentionnel dans le choix de vos amitiés et relations. Observez comment les personnes autour de vous influencent votre humeur, vos attitudes et même vos décisions. Demandez-vous, cette personne m'aide-t-elle à grandir ou me tire-t-elle constamment vers le bas? Sa présence apporte-t-elle de la légèreté et de la motivation ou me laisse-t-elle épuisée et démotivée? Conseils pratiques pour mieux choisir vos compagnies. Cherchez à être aux côtés de personnes qui élèvent votre énergie, qui vous inspirent et qui favorisent un environnement de respect et de croissance. Privilégiez les amitiés qui encouragent la sérénité, la sagesse et la maîtrise de soi. N'ayez pas peur de vous éloigner des relations toxiques. Fixer des limites n'est pas de l'égoïsme, mais un acte d'amour-propre. Cultivez des amitiés avec des personnes qui partagent vos valeurs et vos objectifs, car elles renforceront votre parcours. La vérité est que nous devenons la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps.
C'est pourquoi il est essentiel de choisir vos compagnies avec sagesse. Vous entourer de personnes équilibrées et inspirantes fera toute la différence pour votre paix intérieure, votre croissance personnelle et la manière dont vous affrontez les défis de la vie. 3 leçons, réagis avec sagesse. Et ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Proverbe 26, 4. Tu connais cette provocation qui donne envie de répondre sur le champ? Cette critique injuste, ce message malveillant ou cette attitude grossière qui éveille ton indignation? Notre première réaction, bien souvent, est de riposter, de défendre notre point de vue ou même de contre-attaquer. Mais avant d'agir sur le coup de l'impulsion, il est important de réfléchir, est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser mon énergie là-dedans? Répondre sur le même ton ne fait qu'alimenter le cycle du conflit et te fait finir par ressembler à celui qui a provoqué la situation. Les personnes qui passent leur temps à créer des disputes veulent exactement cela, une réaction émotionnelle qui les valide et prolonge le malentendu. La meilleure réponse, bien souvent, c'est le silence. Rester en paix face à une provocation ne signifie pas faiblesse ou lâcheté, mais bien intelligence émotionnelle et maîtrise de soi. Choisir de ne pas réagir immédiatement te donne le temps de penser clairement et d'éviter les regrets. Comment pratiquer cette sagesse dans la vie réelle? Respire avant de répondre, accorde-toi quelques secondes avant de réagir. Bien souvent, le simple fait de faire une pause t'empêche de dire quelque chose que tu pourrais regretter plus tard. Sors du piège émotionnel, demande-toi, est-ce que cette discussion va changer quelque chose ou simplement m'épuiser? Si la réponse est juste de l'usure, éloigne-toi. Garde ta paix comme priorité, ne laisse pas le comportement des autres contrôler tes émotions. Quand tu refuses d'alimenter le feu de la discussion, tu reprends le pouvoir sur la situation et protèges ton énergie de fatigues inutiles. Choisis tes batailles, tout commentaire ne mérite pas une réponse, et toute provocation ne mérite pas ton attention. Certaines choses se règlent mieux avec maturité et silence. Au bout du compte, celui qui a le contrôle de ses émotions est plus fort que celui qui réagit simplement par impulsion. Choisir la sérénité face aux provocations ne te protège pas seulement, cela désarme aussi ceux qui essaient de te faire perdre ton équilibre. 4 leçons, garde le contrôle de toi. Une réponse douce détourne la fureur, mais une parole dure excite la colère. Proverbe 15, 1. Les mots ont un impact énorme dans nos vies. Une seule phrase peut apaiser une situation tendue ou enflammer encore plus un conflit. Très souvent, quand on est confronté à de l'agressivité, notre première réaction est de répondre sur le même ton. C'est naturel, car l'être humain a un instinct de défense. Pourtant, ce genre de réaction ne fait qu'intensifier le problème et peut mener à des disputes inutiles et épuisantes. Mais, et si tu choisissais une autre voie? Opter pour une attitude calme et réfléchie peut transformer totalement le cours de la conversation. Répondre avec gentillesse et sagesse non seulement désarme l'autre, mais protège aussi ta paix intérieure et t'évite de t'enliser dans un cercle de négativité. Comment appliquer cela dans la pratique? Respire avant de répondre, avant de réagir, fais une pause, respire profondément et réfléchis à tes paroles. Ce petit moment de recul peut éviter de dire quelque chose que tu pourrais regretter. Utilise un ton de voix calme et posé, même si l'autre s'emporte, garde un ton serein. Cela transmet de la sécurité et peut inciter l'autre personne à baisser sa garde. Fais preuve d'empathie, souvent, les gens réagissent avec agressivité parce qu'ils sont frustrés ou blessés. Au lieu d'attaquer en retour, essaie de comprendre la racine du problème. Des phrases comme « je comprends ce que tu ressens » ou « parlons calmement pour régler ça » peuvent totalement changer l'ambiance de la conversation. Désamorce les conflits avec gentillesse, une réponse douce ne signifie pas être passif, mais être sage. Plutôt que de riposter, essaie quelque chose comme « je ne veux pas que ça devienne une dispute, trouvons une solution ensemble ». Éloigne-toi si nécessaire, certaines personnes ne veulent pas dialoguer dans le respect. Si tu sens que la conversation devient toxique, choisis de te retirer au lieu d'alimenter la dispute. Fais le test, la prochaine fois que quelqu'un t'attaque verbalement ou parle avec agressivité, respire profondément et réponds calmement. Tu verras comment ce simple changement peut non seulement éviter un conflit inutile, mais aussi apporter plus d'équilibre à ta vie. Après tout, celui qui maîtrise ses paroles a le pouvoir de transformer n'importe quelle situation. 5 leçons, sois patient et recherche la paix.
L'intelligence d'un homme lui donne de la patience, il met sa gloire à passer par-dessus une offense. Proverbe 19, 11. Très souvent, lorsque nous entendons quelque chose d'offensant ou d'injuste, nous ressentons un besoin immédiat de nous défendre. Notre ego crie justice, et l'envie de riposter sur le même ton semble irrésistible. Mais la véritable force ne réside pas dans la réaction impulsive, mais dans la capacité à reconnaître quand le silence vaut plus que 1000 mots. Ignorer une offense n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte d'intelligence émotionnelle et de maîtrise de soi. Quand tu choisis de ne pas te laisser atteindre par des commentaires négatifs, tu protèges ta paix intérieure et ta santé mentale. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais tu peux contrôler ta manière d'y réagir. Et, la plupart du temps, la meilleure réponse est de ne pas laisser la provocation avoir du pouvoir sur toi. Comment mettre cela en pratique dans ta vie ? Respire avant de réagir. Lorsque quelqu'un dit quelque chose qui t'a dérangé, ne réponds pas immédiatement. Donne-toi quelques secondes pour respirer et réfléchir avant d'agir. Cette pause peut éviter des regrets et empêcher qu'un petit désagrément se transforme en grand conflit. Demande-toi, est-ce que cela mérite vraiment mon énergie ? Avant de gaspiller ton temps et tes émotions dans une dispute ou un ressentiment, évalue si cette situation aura une réelle importance à long terme. La plupart des offenses sont passagères et ne valent pas l'épuisement. Fais la différence entre critique constructive et attaque personnelle. Tout commentaire négatif ne doit pas forcément être ignoré. S'il s'agit d'une critique pouvant t'aider à progresser, absorbe l'apprentissage. Mais si ce n'est qu'une offense gratuite, écarte-la sans laisser place au ressentiment. Pratique le détachement émotionnel. Lorsque tu comprends que l'opinion des autres ne définit pas qui tu es, il devient plus facile de ne pas être affecté par des paroles malveillantes. La véritable liberté émotionnelle vient lorsque tu réalises que ta paix ne peut pas être volée par les mots d'autrui. Sois plus grand que la provocation, les personnes qui offensent ou provoquent projettent souvent leur propre frustration. Au lieu d'entrer dans leur jeu, garde ta posture et poursuis ton chemin. Souviens-toi, choisir d'ignorer une offense ne signifie pas accepter l'irrespect, mais refuser que la négativité des autres dicte tes émotions et ton état d'esprit. Quand tu apprends à filtrer ce qui mérite réellement ton attention, ta vie devient plus légère et équilibrée. Si le son, la sagesse est la clé de l'harmonie. Le sage est reconnu à son discernement, des paroles aimables sont convaincantes. Proverbe 16, 21. La communication est l'un des outils les plus puissants que nous possédons. Ce que nous disons, et surtout la manière dont nous le disons, peut ouvrir des portes ou ériger des murs. Les personnes sages comprennent que la vérité n'a pas besoin d'être dure pour être entendue. Des mots bien choisis ne transmettent pas seulement le message voulu, ils créent aussi un climat de respect, de compréhension et de croissance. Lorsque nous communiquons avec intelligence et empathie, nous évitons des conflits inutiles et renforçons nos relations. De nombreuses disputes et malentendus ne naissent pas de ce qui a été dit, mais de la manière dont cela a été dit. Une critique directe et sèche peut provoquer de la résistance et de l'éloignement, alors qu'un conseil donné avec gentillesse et patience peut transformer des vies. Comment appliquer cette sagesse dans ta communication ? Adopte un ton de voix bienveillant. Souvent, la manière dont nous parlons a plus d'impact que les mots eux-mêmes. Parler avec calme et sérénité facilite la compréhension et évite que l'autre ne se sente attaqué. Remplace les critiques par des suggestions, au lieu de dire « tu as mal fait cela », essaie, peut-être que cette approche fonctionnerait mieux. De petits changements dans ta façon de t'exprimer rendent la conversation plus productive et moins défensive. Fais preuve d'empathie, avant de parler, mets-toi à la place de l'autre. Demande-toi, si quelqu'un me disait cela, comment je me sentirais ? Cela t'aidera à ajuster ta communication pour qu'elle soit plus constructive. Utilise des compliments stratégiques. Si tu dois corriger quelqu'un, commence par souligner quelque chose de positif avant de suggérer une amélioration. Exemple, tu as fait un excellent travail sur ça. Et si on ajustait ce détail pour que ce soit encore mieux ? Cela permet à la personne de se sentir valorisée et ouverte à s'améliorer. Évite les paroles qui démotivent, des expressions comme « tu ne fais jamais ça correctement » ou « c'est toujours pareil avec toi » peuvent créer du ressentiment. Privilégie des phrases qui encouragent le changement, comme « et si on essayait autrement cette fois-ci » Apprends à écouter. La communication ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à savoir écouter. Bien souvent, nous voulons juste exprimer notre opinion, mais nous oublions de vraiment comprendre l'autre.
Une bonne communication naît de l'échange et du respect mutuel. Souviens-toi, les mots peuvent guérir ou blesser, construire ou détruire. Choisis toujours de communiquer avec sagesse et empathie. Plus nous mettons de la gentillesse et de la clarté dans nos paroles, plus nous ouvrons la voie à des relations saines, au respect et à l'harmonie. Les 6 stratégies des proverbes sont des outils puissants pour transformer notre façon d'affronter les défis et de nous relier aux autres. En mettant ces principes en pratique, nous pouvons éviter l'usure émotionnelle, cultiver des liens plus sains et affronter les conflits avec plus d'intelligence et de sérénité. Imagine à quel point ta vie peut changer en appliquant ces leçons au quotidien. Tu pourras réduire les disputes inutiles, mieux choisir tes fréquentations, éviter les pièges émotionnels et apprendre à réagir avec sagesse face aux provocations. De plus, tu développeras un plus grand self-control, apprendras à ignorer les offenses qui ne méritent pas ton attention, et utiliseras la communication pour construire des ponts au lieu d'élever des murs. À ton tour maintenant. Choisis au moins une de ces leçons et essaie de l'appliquer dans ta vie de tous les jours. Observe les effets que de petits changements peuvent produire, moins de stress, plus d'harmonie, une meilleure clarté dans les décisions et des relations plus équilibrées. À chaque nouvelle attitude consciente, tu fais un pas vers une vie plus légère et plus réussie. Partage ton expérience. Laquelle de ces leçons t'a le plus marqué? Comment comptes-tu l'appliquer? Écris-le en commentaire, car ton expérience peut inspirer d'autres personnes. Si ce contenu t'a été utile, aime la vidéo, partage-la avec cette personne spéciale, et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun savoir puissant. Ensemble, diffusons cette sagesse et aidons davantage de personnes à vivre avec plus de paix, de sens et d'intelligence émotionnelle. On se retrouve dans la prochaine vidéo, et que Dieu te bénisse.